Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir derrière moi, le Mont Blanc enneigé. Je suis donc à la montagne et je vais tester pour vous la marche afghane. Alors qu'est-ce que c'est la marche afghane? C'est synchroniser ses pas avec la respiration. Vous allez découvrir ça maintenant. Alors il s'agissait de la première séquence. En fait, il faut inspirer et expirer uniquement par le nez. Pour l'instant, ça va. Inspirer par le nez, ça me pose aucun problème. Expirer par le nez pendant quelques secondes, ça allait, parce que je vous l'ai même dit. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que j'avais l'impression d'être en apnée. J'avais qu'une envie, c'était déjà que j'adore parler en plus, c'était de parler et oui, en effet, d'expirer. Quand on ne parle pas, on est vraiment dans l'instant présent, on est recentré sur ce qu'on fait, on est concentré sur les sensations. C'est une façon de aussi mettre au repos notre mental. Quand on inspire par le nez, en fait, il y a des choses très simples. On filtre l'air dans le nez, il y a donc des poils pour filtrer les impuretés. Et au-delà de ça, là on est en période hivernale, l'air peut être très froid, donc le fait d'inspirer par le nez, ça va permettre à l'air d'être légèrement réchauffé. L'expiration nasale, cette expiration longue et fine qu'on retrouve en relaxation, en fait, va nous inviter à nous relâcher, à nous détendre. Je vais vous proposer dans un premier temps de faire du 3-3. Du 3-3, ça veut dire d'inspirer sur 3 pas et d'expirer sur 3 pas. Le plus dur dans la marche afghane, en tout cas dans cette séquence numéro 2, c'est vraiment de se concentrer. 3 pas, 3 pas. Parce que dès qu'on a la tête ailleurs, j'en fais 5 moi des pas. Bizarrement, j'ai l'impression que je le fais beaucoup moins bien que Claire. Il faut vraiment que je m'entraîne. Hein. Donc il y a le rythme qu'on met en application à la montée, celui qu'on va mettre en application sur du terrain plutôt plat. Et l'autre à la descente. Exactement, donc pour celui de la montée, ça va être l'idée de caler ses pas comme on l'a fait là, sur du 3-3, si le terrain nous le permet. Et puis au fur et à mesure que le terrain va s'élever, on va rétrograder comme en voiture pour passer à du 2-2, puis éventuellement à du 1-1 si c'est nécessaire. Voilà, et le test, c'est de voir si vous êtes essoufflé ou pas en haut de la montée. Là, ça va. C'est pas magnifique? Non mais regardez-moi ce cadre. Donc la dernière séquence, en tout cas qu'on va faire aujourd'hui, pour la descente. Donc on inspire par exemple sur 3 pas et on expire plus lentement sur 5 pas. Voilà, l'idée c'est d'avoir une expiration plus longue de 2 pas, si possible. Voilà, vous avez compris, hein, pour la descente, j'inspirais sur 3 pas et j'expirais sur 5 pas. Évidemment, c'était un petit peu plus rapide parce que je ne vais pas tenir longtemps sinon. Alors, ce que je fais très souvent, on va simplement se tourner face à ce paysage. Je vais vous inviter à fermer les yeux pendant un court instant, à écouter le silence, et puis tranquillement à rouvrir les yeux et à prendre le temps de contempler de part et d'autre, et surtout de vous imprégner des sensations que dégage ce paysage.